Le constructeur Baha est réputé au Québec depuis plusieurs années pour ses embarcations sport. C'est pas des bateaux qui sont hyper performants, mais par contre, ils sont pratiques et sont un peu plus abordables que la moyenne. S'il conserve une gamme de modèles pour les puristes, depuis quelques années, il nous offre des modèles qui offrent un compromis entre un croiseur et une embarcation sport. C'est donc le modèle qu'on a pour vous cette semaine, un Baha 33.5. Le bateau qu'on a ici offre un style beaucoup plus trapu qu'un bateau sport traditionnel. Il s'apparente aussi beaucoup plus à un croiseur en raison des deux hublots qui sont intégrés dans les côtés. Ce qui est très intéressant, c'est que le constructeur Baha n'a pas trahi ses origines, puisqu'on retrouve dans ce modèle tout le style et l'esprit sportif de ses autres modèles. Et ça, c'est un sérieux avantage pour le constructeur. On trouve à l'arrière une mécanique beaucoup plus typique des bateaux sport. On a des stabilisateurs de haute performance, une conduite hydraulique, et les échappements sont situés hors de l'eau, ce qui donne un son moteur beaucoup plus intéressant. J'aurais cru au début que le bateau, avec ses deux moteurs de 375 chevaux chacun, aurait été sous-motorisé. En fait, c'est loin d'être le cas. Il est amplement puissant et il est performant. Pas besoin d'opter pour des motorisations supérieures. Chapitre de la consommation peut s'attendre environ à 50-60 litres à l'heure. C'est un peu élevé, mais quand même, pour un bateau qui livre de telles performances, c'est acceptable. L'autre élément intéressant, le bateau, il est stable, il est agréable sur l'eau et il est performant. En fait, c'est probablement le meilleur compromis que j'ai vu jusqu'à présent. Chapeau à Baha. À bord, on retrouve plusieurs éléments intéressants. Ce qu'on remarque, c'est l'espace et le dégagement qu'on a ici. En fait, c'est le genre de bateau qu'on va prendre, on va aller s'ancrer et on va passer une journée complète à s'amuser et à se baigner sans se marcher sur les pieds. À l'avant, on retrouve un environnement sportif. Les cadrans, le volant, le siège, les contrôles, c'est tous des éléments qu'on retrouve normalement sur une embarcation de haute performance. Et dans ce bateau-là, ça se prête très bien. Dans la cabine, ce qui est très intéressant, c'est tout l'espace qu'on y retrouve. On peut être debout, ce qui est rarement le cas dans un bateau de performance. Par contre, seul inconvénient, c'est que la couchette peut accueillir uniquement 2 personnes. Lorsque j'ai vu les premières photos du bateau, je dois avouer que je me suis longuement interrogé sur la pertinence pour Baha d'offrir un tel modèle. Par contre, après notre essai sur l'eau, le résultat est probant. Pour un peu moins de 200 000, vous obtenez une embarcation qui est beaucoup plus pratique, qui est performante et surtout qui est magnifique à voir à l'esprit.